politique. C'est l'inscription automatique de 11 000 natifs qui jusque-là ne figuraient pas sur la liste générale. Il est vraiment de nature à apaiser les tensions autour de ce dossier très sensible du corps électoral? Oui, apaiser sûrement. Définitivement, je ne dirais pas. On se rappelle de ce que disait Rocco Mittan, qui avait dit, et qui dit à l'occasion que la question du corps électoral est la reine des batailles. Il disait non, c'est pas terminé. On ne peut pas assurer à 100% qu'il n'y aura pas de contestation. Mais enfin, ça enlève une belle épine du pied tout de même. Et la traduction juridique devra se faire, parce que ce ne sont pas les juristes qui font les lois, ce sont les politiques élus. Oui, Rocco Mittan l'a encore répété lors de l'émission télé avant-hier. Rocco Mittan qui dit qu'on a bien avancé, certes, mais qu'il y a encore des problèmes à régler au retour à Nouméa. Est-ce qu'il faut craindre encore des désaccords? Oui, bien sûr, mais là, c'était vraiment quand même la grosse difficulté, parce que nous avons tout de même le droit français, la tradition qui est que pour s'inscrire, c'est volontaire. Les gens qui ne sont pas inscrits, ce ne sont pas des gens qu'on a empêchés de s'inscrire. Ils ne sont pas empêchés de s'inscrire sur la liste générale, où tout le monde doit figurer dès lors qu'il est résident. Ce sont des gens qui ont négligé ou qui se disent « moi je suis chez moi, dans mon pays, j'ai pas besoin de m'inscrire, on n'a qu'à m'inscrire automatiquement ». Mais c'est un petit peu dommage d'en être arrivé là, en même temps ça se comprend, mais c'est un petit peu dommage parce que c'est l'occasion pour les gens qui ne sont pas inscrits de s'inscrire, de montrer leur participation à la démocratie. Surtout que c'est très facile. Il suffit d'avoir une pièce d'identité et un certificat de domicile. Même un SDF peut s'inscrire. Mais bon, en tout cas, c'est bien. Il n'y a pas des gens qui seront laissés de côté. Ça a quelques inconvénients dont on pourra reparler. Mais bon, c'est fait. C'est quand même... ça va dans le bon sens. Oui, c'est une question qui a longtemps fait débat, cette inscription automatique. Comment expliquer que la solution ait été trouvée à Paris ? Ah, ça, c'est tout à fait surprenant. Bon, de la part des loyalistes, comme on dit, c'est assez normal qu'ils aillent à Paris, dans la mère patrie, trouver des solutions. Tout ce qui se fait à Paris est peut-être mieux. Bon, mais de la part des indépendantistes, c'est toujours surprenant, et en même temps, c'est logique. Mais surprenant d'aller chercher à Paris des solutions, alors que sur place, on pourrait les trouver. Oui, ils ont longtemps été catégoriques sur le fait que les personnes de droit commun puissent intégrer cette liste référendaire de façon automatique. Oui, c'est quelque chose qui est, disons, un accroc aux traditions françaises de volontariat. Mais bon, c'est à situation exceptionnelle, règles exceptionnelles. Il fallait clore ce débat-là, comme l'a dit, solder cette affaire. Sans doute. C'est l'intérêt de tout le monde, l'intérêt des indépendantistes, aussi l'intérêt des loyalistes, pour que les résultats du futur référendum aux consultations, je ne dirais pas ne soient pas contestables, c'est toujours contestable en droit, mais soient contestables à la marge, qu'il n'y ait pas de consigne de boycott, par exemple, ce qui serait, disons, quelque chose de catastrophique au point de vue politique et juridique. Oui, et maintenant qu'une partie de l'UC dit qu'il ne faut pas que cette inscription soit, en tout cas qu'il ne faut pas modifier la loi organique, comment le prendre ? Écoutez, ça peut se discuter, parce qu'effectivement, on ne crée pas une nouvelle catégorie d'électeurs. On précise, notamment à travers la notion du centre des intérêts matériels et moraux, que des personnes qui sont là depuis 3 ans, ça sera une présomption suffisante. Bon, je pense que dans le doute, en tout cas, si l'État est disposé à réviser la loi organique, à faire une nouvelle partie de la loi organique, si le Congrès est d'accord, pourquoi s'en priver ? On ne va pas faire du juridisme. Il demeure un débat sur la traduction juridique que devra prendre cet accord politique. On l'a un peu évoqué à l'instant. Ce sont les mots, en tout cas, d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Patrice Jean, par traduction juridique ? Traduction juridique, il est bien évident que dans la mesure où on va inscrire automatiquement des gens, alors que selon la tradition constitutionnelle française, ils n'ont qu'à s'inscrire eux-mêmes, comme disait Philippe Gomez, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux, mais bon, c'est une situation exceptionnelle. Traduction juridique, il faut modifier la loi. Et si on modifie la loi, disons, il n'y a plus de problème. Une loi organique est supérieure à une loi ordinaire.
S'il le fallait, on aurait révisé la Constitution. Jean-Jacques Urvoas pensait que c'était dans les tuyaux. Ça sera sans doute pas la peine. Oui, on va vraiment modifier cette loi organique. Je reviens encore à la réserve de Jacques Allier et Louis Cotterêts-Riguet, UCF, LNKS et nationalistes, qui émettent des réserves sérieuses. Pas besoin, disent-ils, de modifier cette loi organique. Donc là, si jamais il n'y a pas ce besoin-là, il n'y a pas de modification, de traduction juridique à faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux la modifier, la loi organique, dans le doute. Ça peut se discuter, mais pourquoi ne pas la modifier? Ça va prendre quoi, 1 mois, 2 mois? Je vois pas l'inconvénient. Autant que ce soit sûr et qu'il n'y ait pas de recours par la suite, qu'on dit ah ben oui, tiens, on aurait dû modifier la loi organique. Donc je pense qu'il vaut mieux le faire. Certains professeurs probablement pensent que c'est peut-être pas la peine, mais pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Modifier la loi organique si tout le monde est d'accord, ou presque tout le monde. Quel est l'inconvénient? À condition de bien la modifier, mais il n'y a pas de raison. Le problème, c'est que pour l'instant, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent que c'est pas la peine de modifier la loi organique. Mais bon, si on la modifie dans le bon sens, et là je pense qu'il y aura une concertation. Actuellement à Paris, vous savez, ils sont prêts à faire plein de choses si localement on se met d'accord au moins à peu près. On verra bien les arguments, Louis Cotterêts-Riguet et d'autres. Si ces arguments sont forts à Paris, ils sont pas complètement autistes. Donc ils vont en tenir compte. Et de toute façon, il y a un dialogue qui est engagé. Il semble que le Premier ministre, après le Président, se soit engagé fortement. Ils ont mis leur poids dans la balance, apparemment ils ont écouté. J'avais lu quelque part que lorsque le président Macron, qui au lieu simplement de faire une petite séance officielle, et puis ensuite il y a le petit cocktail, etc., il avait manifestement travaillé son dossier, et il était intervenu assez longuement, et à la fin les membres du comité de signataires étaient silencieux et apparemment intéressés par ce qui avait été dit par le président de la République, et paraît-il c'est monsieur Néautine qui a donné le signal des applaudissements. Donc c'est quand même un signe qu'il y a un certain apaisement. Oui, que dire justement de cette méthode, la méthode du président, la méthode du Premier ministre, un président qui a été, paraît-il aussi, assez cash. Il a placé tout le monde devant finalement la réalité, devant leurs responsabilités. Voilà, si vous restez dans la France, il y aura ça, si vous en sortez, il y aura ça. Il a été assez cru. Écoutez, je crois qu'on a tellement souvent reproché à la France des demi-mesures, des atermoiements, des arrangements avec la vérité. Certains disent la France nous a menti, etc. Si on a des politiques qui disent la vérité, en tout cas il semble, cache, très bien. Je crois que tout le monde est prêt à se regarder dans les yeux et à se dire les vérités. Surtout qu'à Paris, apparemment, on s'est dit des vérités, ça n'a pas choqué. Je crois que ce qui choque, c'est plutôt le mensonge ou les arrangements. Oui. Tout de même, cette inscription automatique, ça sera une particularité bien calédonienne, inscrire automatiquement les gens sur cette liste générale et puis ensuite sur cette liste référendaire. Oui, mais particularité calédonienne. Alors là, le juriste que je suis, quand il est arrivé en Calédonie, il ouvrait les grands yeux et les grandes oreilles, quoi. Mais si vous voulez, moi, ce que je disais à mes étudiants à l'époque, quand j'étais en fonction, je disais, écoutez, ce sont des transgressions du droit français, des transgressions nombreuses. Si c'est pour le bien de la Calédonie, eh bien, faisons-le. Et c'est ce que disait Michel Rocard. Il disait, il y a les juristes traditionnels qui resteront plantés dans leur certitude et les juristes qui s'adaptent, et c'est vers eux qu'ils pensaient trouver des solutions. Des transgressions que vous approuvez si c'est pour le bien de la Calédonie. Et bien sûr, le bien de la Calédonie et si possible de la France aussi. Mais pour le bien de la Calédonie, je pense que là on fait du sur-mesure, certains parlaient d'un laboratoire juridique, mais le droit n'est pas là pour donner des instructions, les jurys ne sont pas là pour dire voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. Le juriste, il fait ce qu'on lui demande, il avertit, mais ce sont les politiques qui décident. Si les politiques se mettent d'accord, à Paris, tout le monde est content, et ça c'est relativement exceptionnel dans la décolonisation ou la marche vers l'émancipation. Patrice Jean, juriste, directeur scientifique de la revue juridique, politique et économique. On se retrouve dans un instant. Voilà.